Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit terminé, puisque voilà, j'ai rempli encore un sac. Il y a deux produits que je jette parce que plus bon. Donc voilà, et je voulais pas attendre d'avoir mon gros panier en osier pour la faire parce que je l'ai changé de place et j'avais besoin de jeter tout ça. Donc on va commencer par n'importe, j'attrape comme d'habitude toujours au hasard. Donc encore une fois un Deep Sip Body Wash aux fruits de la passion et à la goyave. Donc si vous avez vu récemment ma vidéo les 20 trucs que j'adore en ce moment, j'ai trouvé les gels douche de chez Nubian qui sont absolument fantastiques, que je prends sur iHerb, et du coup non, je reprendrai pas ça parce que je trouve que les autres sont moins chers en rapport quantité-prix utilisation. Je les trouve vraiment super, ils moussent bien, ils sont hydratants, enfin vraiment j'adore. Donc non, je reprendrai pas le Deep Sip. Ensuite, j'ai terminé de chez Conscious Skincare le Sweet Orange and Frangipani Body Polish que j'ai adoré. Et là, je remercie Karima de Kalinitas Sparkling Secret pour me l'avoir envoyé parce que c'est elle qui m'a fait découvrir la marque et je l'ai trouvé fantastique. Donc là, je n'ai plus rien à vous montrer puisque je l'ai terminé jusqu'à la dernière goutte. C'est un gommage, alors déjà qu'il sent extrêmement bon. C'est un gommage qui est vraiment très très gommant, c'est-à-dire que les grains sont gros et je trouve qu'il est fantastique pour les pieds, les jambes, etc. Pendant l'été, je l'ai beaucoup utilisé. Si vous avez la peau sensible, vous n'allez peut-être pas aimer. Il y a une espèce d'huile à l'intérieur, mais qui ne reste pas grasse, donc qui se rince extrêmement bien. Et l'odeur est vraiment sublime. Ça sent encore très très bien. Ça sent l'orange. C'est vraiment, mais c'est une odeur pas vraiment sucrée en plus. Enfin, vraiment, c'est une odeur superbe. Donc très très bon produit et ça me donne vraiment envie d'en découvrir d'autres chez eux parce que c'était vraiment sympa. Ensuite, j'ai encore terminé un Eras the Day de chez Goddess Garden. Donc c'est un nettoyant, peut-être qu'il en reste sur la tige pour vous montrer. Ouais, voilà. C'est un nettoyant qui est à base d'argile comme ça et qui permet d'enlever... j'ai utilisé ça pendant mes vacances en fait. Tous les filtres solaires, etc. Donc je l'ai trouvé très très bien. C'est mon deuxième flacon. J'ai également le Fresh Start qui est pour le matin. J'ai utilisé les deux pendant mes vacances. J'ai terminé les deux. Là, je ne vais pas les racheter parce que j'en ai pas besoin. Mais je les ai trouvés très intéressants à utiliser, agréable, efficace, pas très cher. Sur iHerb, ça aussi. Donc comme je ne mets pas le détail des produits finis, je vous montre un peu mieux les produits parce que je ne fais pas la barre descriptive parce qu'il y a tellement de produits dans les produits terminés que j'avoue que j'ai un peu la flemme. Ensuite, j'ai terminé un After Sun de chez Herbivore, donc que j'avais pris chez Emily, et qui est un spray après soleil, alors que moi j'ai utilisé en fait genre un peu toute la journée pour me rafraîchir, etc. Qui est très sympa, qui est à base d'aloe vera et qui contenait également de la lavande, de la menthe et des ferments naturels pour la préservation, et vraiment super produit. Je pense que l'année prochaine je me prendrai le gros format comme ça parce que c'est très agréable quand on est à la maison, on revient de la plage, etc. de s'en vaporiser pour apaiser un peu la peau après une journée au soleil. Et je l'ai beaucoup aimé. Ensuite, toujours pendant les vacances, on a fini l'eau d'orange verte de chez Hermès. Donc je dis on parce qu'on la met tous les deux, moi et mon mari. C'est peut-être notre 10e flacon. L'eau d'orange verte, c'est vraiment un produit très très classique de notre salle de bain. Ça sent bon, le frais, les agrumes, etc. J'aime beaucoup cette odeur. En vacances, j'ai également terminé un Wild Apple and Mint gel cleanser, un petit format voyage comme ça de chez The Little Alchemist, que j'aime beaucoup. Je l'ai eu aussi en grand format et j'aime beaucoup ce produit. Je trouve qu'il est très agréable à utiliser et il est vraiment très sympa. Ensuite, de chez Agent Nature, le déodorant numéro 5. Donc ça, c'est mon mari qui l'a utilisé. Il a beaucoup aimé ce déodorant. Je dois dire qu'il sent bon, qu'il a un format pratique et qu'il est plus crémeux en fait qu'un Schmitt par exemple. Donc il est moins sec. Il a bien aimé ce déodorant là. Ensuite, j'ai terminé un Sirène Sérum de chez Léa Lani que j'avais également emporté en vacances. Je l'ai terminé aussi sur le décolleté, les bras, etc. parce qu'il était en fin de vie. Ça faisait un petit moment que je l'avais et j'avais peur qu'il soit gâché. Donc voilà, j'ai été très généreuse avec quand je l'ai utilisé. Et c'est une huile que j'aime beaucoup en fait et que j'avais un peu mis de côté. Qui sent super bon, qui fait la peau vraiment lisse, éclatante. C'est un très bon sérum. Pour le prix et tout, je trouve que c'est vraiment très correct. Ensuite, alors ça je l'ai pas fini, mais je vais le jeter parce que l'odeur a tourné. J'ai récemment fait un point un petit peu dans mes produits entamés et force est de constater que voilà, quand on a beaucoup de choses d'un coup, il y a des choses qu'on laisse de côté à tort. C'est les Beauty Drops PM Mangosteen que j'avais vu dans une Beauty Rose Box et que là, l'huile est devenue un peu épaisse et un peu... l'odeur a un peu changé.
C'est pas dégueulasse, hein, mais je sens que ça a bougé et j'ai pas trop envie d'utiliser. Ces derniers temps, je l'utilisais couplé au Neck Plus, donc qui est le produit pour le cou de chez Skin Hall, parce que je trouvais que ça hydratait bien, etc. Et là, je trouve qu'elle est un petit peu tournée, donc bon, je vais utiliser une autre huile, hein, je vais pas la racheter. Non pas que je la trouvais pas bien, mais juste que voilà, avec tout ce que j'ai, j'en ai juste pas besoin. Ensuite, j'ai terminé un Thai Lemongrass Body Wash de chez The Body Deli que j'ai adoré tout l'été, qui sentait extrêmement bon, le citron et la citronnelle. Ultra agréable à utiliser ce savon. Après, il n'est pas donné, donc c'est vrai que quand je vois par rapport à chez Nubian, je vais pas acheter ça tout le temps. Mais une fois de temps en temps, c'est vrai que je les trouve fantastiques et j'ai très envie de me reprendre le Palm Spring que j'ai terminé, qui est ma gamme préférée chez The Body Deli. Et si je dois en prendre un, je reprendrai le Palm Spring. Non pas que celui-là m'a pas plu, mais à prix équivalent, je préfère le prendre dans la gamme où j'ai d'autres produits en fait en cours. Ensuite, cet été, on a terminé le Hawaiian Dry Oil Sunscreen de chez Alba Botanica, que vous retrouverez sur iHerb, qui est une huile à base d'huile de coco SPF 15, que dans un premier temps j'ai détesté. Et si vous regardez ma vidéo sur les produits, les protections solaires quoi choisir, je vous disais que vraiment j'aimais pas du tout, que ça sentait beaucoup trop fort, etc. Et en fait, je l'ai réutilisé à la plage et j'ai pas eu cette sensation de trop parfumé en fait. Donc honnêtement, je sais pas, je l'ai utilisé sur la fin de mes vacances quand j'étais déjà bien bronzée et que je sentais que j'avais pas besoin non plus d'une protection 30. J'ai beaucoup aimé cette huile. On en a encore une, j'en avais recommandé une en fait pour l'avoir d'avance qui doit être à la moitié. Donc voilà, et mon mari l'a beaucoup aimé parce qu'il bronze assez vite et fort, donc il n'avait pas besoin non plus d'un spray 30 pendant tout le long du séjour vu qu'on était déjà bronzé. Et c'est lui qui l'a terminé, qui l'a beaucoup aimé. Ensuite, en savon, alors là je les ai dans ma salle de bain, mais c'était juste pour vous en parler avant que je jette les boîtes parce que sinon je vous en parle pas. Le Vénus Impérial de la Manufacture du Siècle, que vraiment j'adore. Je l'ai reçu il y a pas mal de temps ce savon. Et en fait, j'aime tellement le lait de sultane et le poulette que j'utilise toujours cela. Et du coup, quand j'ai terminé le Summer Star, j'ai entamé celui-là et il est génial. J'adore, la texture est fantastique, vraiment je trouve super. Donc c'est un savon au lait d'ânesse, au pouvoir nourrissant antioxydant et à l'huile d'argan. Donc le parfum est pas très fort, c'est un parfum très doux, mais voilà, la texture comme d'habitude chez la Manufacture du Siècle est impeccable. C'est vraiment du bonheur. Et c'est vrai que vous avez été nombreuses à me conseiller les savons de Nubian en me disant qu'ils étaient super, etc. Mais j'aime tellement ceux-là que je préfère prendre des gels douche Nubian et me prendre des savons comme ça. Moi j'aime bien me laver au savon quand même. Et je trouve que le Vénus Impérial est super. Et j'ai également entamé le Marouchka, donc qui est le nouveau en fait de la gamme, qui est un savon qui peut être plus ou moins gommant en fait, parce qu'il y a une espèce de poudre un petit peu qui fait des petits grains à l'intérieur. Donc moi j'en ai reçu un qui est très gommant. Par contre, je trouve que sur les jambes et tout, il est génial parce que du coup, si vous avez des poils incarnés, ça vous les dégomme. Il sent très bon, c'est un savon très agréable. Donc c'est Marouchka et l'héroïne d'un conte d'automne, élégante et intemporelle, elle est sa propre norme qui traverse les époques et les modes. Ce savon aux senteurs profondes vous enveloppera avec légèreté dans un doux manteau crémeux. Crémeux et quand même bien gourmand. Oui, crémeux, une fois qu'on l'a utilisé sur le corps, moi je l'utilise. En fait, si vous voulez pas avoir le côté gommant, et c'est ce que m'a dit la personne qui gère la Manufacture du Siècle, son nom m'échappe sur le moment, désolée. Elle m'a dit en fait de l'utiliser avec une fleur de douche ou avec une konjac pour pas avoir le côté gommant, et c'est ce que j'ai fait. Et effectivement, c'est tout doux quand on l'utilise comme ça, donc c'est un savon qui est très agréable et qui sent très bon. Donc il y a de la vanille, il y a du cacao, du beurre de karité. Enfin voilà, il y a plein de choses très sympas dedans et c'est un savon qui est très agréable. Si vous aimez les savons de la Manufacture du Siècle, essayez-le. Ensuite, j'ai terminé le Blaze Balm. Je l'avais emporté en vacances aussi et j'ai fait un peu comme le Sirène, c'est-à-dire que je l'utilisais un peu sur les bras, le décolleté, etc. parce qu'il était en fin de vie et que j'avais pas envie de le jeter. Et d'ailleurs, il sent, là ça sent le rance maintenant. C'est le baume qui sent le meilleur au monde, je pense. C'est un baume hydratant, un petit peu qui va aussi booster l'éclat. C'est pas forcément ce qu'il me faut pour mon type de peau. Parce que j'ai pas la peau sèche et j'ai pas la peau avec des dartres, etc. Mais l'hiver dernier, je l'ai quand même beaucoup aimé. Alors là, j'en ai d'autres. J'ai le baume de chez Siam que j'aime beaucoup, donc je vais pas le racheter, mais j'ai beaucoup aimé ce baume. Encore un truc que j'ai mis trop de temps à utiliser, c'est le Volumizing Lip and Cheek Very Nice de chez Tata Harper, qui a été mon fard à joues préféré pendant longtemps. Et malgré le fait que je l'ai utilisé très souvent, je l'ai pas vite descendu. Et là, il sent le rance, il pue. Donc voilà, il va aller à la poubelle. Quand on a trop de produits, ben c'est toujours pareil. Voilà. Donc je vais rester sur mes fards crème de chez Rituel de Filles que j'adore. Aujourd'hui je porte le Rapture que je trouve superbe.
Donc ouais, je rachèterai pas Tata Harper parce que là j'en ai d'autres. J'adore cette couleur, je trouve le Very Dye, c'est le Very Popular, magnifique chez Tata Harper. Mais après, quand on a trop de blush crème, ben, ça périme. Donc voilà, là je ne rachèterai pas. J'ai déjà jeté 6 Carvice comme ça parce qu'ils périment à la vitesse de l'éclair. Donc j'en rachèterai pas du tout des Carvice parce que voilà, il faudrait avoir un seul blush et l'utiliser non-stop pendant 6 mois. Ce qui n'est pas mon envie. Et voilà, donc je préfère rester sur les rituels de filles qui ont l'air de bien durer dans le temps. J'en ai 3, donc ça reste raisonnable et je tourne qu'avec eux maintenant. Ensuite, j'ai terminé 2 body butter qui me restaient de chez Estelle Seed que j'avais acheté en solde chez Sephora. Donc j'ai terminé le Rose Blonde et le Fresh Water Lily. C'est des baumes pas très riches qui sont plutôt agréables à utiliser mais que je rachèterai pas parce que on les trouve sur Naturissimo, cette marque, mais bon, voilà quoi, rien de fou. Ensuite, alors ça c'est mon mari qui a terminé un déodorant de chez Schmitz, le Spruce and Spice, donc ça sent un peu le... ça quand on finit un Schmitz, il y a tout qui se barre. Ouais, ça sent le sapin de Noël en fait. Du coup maintenant il utilise soit le agendateur, soit le même que moi, le Salt of the Earth que je trouve sur Naturissimo, donc voilà, on ne reprendra pas de Schmitz. Ensuite, j'ai terminé un truc que j'ai adoré, qui est le Body Butter Kawaii Orchid de chez Léa Lani. Donc ils sont en vente que sur son site, hein, donc que j'avais eu sur son site, que j'ai terminé, que j'ai adoré, qui est un baume très léger mais très hydratant, qui sentait extrêmement bon. Kawaii Orchid, ça sent vraiment quelque chose de doux et de légèrement fleuri mais très agréable. Et ce baume j'ai adoré, je l'ai utilisé non-stop depuis que je l'avais reçu. Et c'est chiant parce qu'il faut le commander sur son site, donc franchement je préférais pouvoir le trouver chez Julie ou chez Emily. Donc Julie, parce qu'on me demande tout le temps mais qui est Julie, The Green Jungle Beauty Shop, et Emily Eminescence. C'est dommage qu'elle l'autorise pas chez ses distributeurs parce que c'est le genre de produit que j'achèterais en toutes les senteurs tellement je l'ai aimé. Donc voilà. J'ai terminé la Blue Hawaii de chez Mahalo, donc qui était une petite brume qui avait été sortie pour le lancement du Unveil que j'avais dans mon sac à main et que je me vaporisais comme ça un peu à longueur de journée. Rien de fou. Franchement, je courrais pas derrière pour l'acheter, mais je l'avais, je l'ai utilisé, voilà. Ensuite, un énième Creamy Cleanser de chez Andalou que j'ai déjà racheté, qui est déjà dans ma douche, qui est mon nettoyant crémeux au citron préféré de la marque, qui est un nettoyant non moussant, qui permet de nettoyer le visage en douceur et vraiment le laisser propre et sans le dessécher. J'adore vraiment ce nettoyant, c'est mon nettoyant préféré, je vous en parle je sais pas combien de fois par an, qui contient de la vitamine C et qui est vraiment super pour un tout petit prix. Ensuite, j'ai terminé 2 huiles solaires SPF 30 de chez Akurel qui ne sont plus en vente. Cette année, elles n'existaient plus, donc j'en avais une d'avance et une entamée. J'ai terminé les 2 en vacances. J'ai adoré cette huile solaire parce que SPF 30, donc c'est très compliqué de trouver une huile solaire SPF 30 et je trouvais que la texture, l'odeur et tout était très agréable et j'ai bronzé vraiment très bien sans prendre un coup de soleil ni rien avec, donc super. Dommage que ça ait été arrêté. Ensuite, j'ai terminé un Nap in the Mido de chez Earthwise que j'ai beaucoup aimé, que j'ai utilisé en entier, que je rachète pas parce que juste j'en ai pas besoin, c'est-à-dire que j'ai pas de soucis d'imperfection, etc. Donc c'est plutôt un produit anti-inflammatoire, un très bon sérum même anti-inflammatoire. Voilà, quand j'en aurai besoin, je le rachèterai. Aujourd'hui, j'en ai pas besoin. J'ai également terminé un Ambrosia del Cerrado que j'ai déjà remplacé par un nouveau. Mon sérum hydratant préféré, je vous l'avais vu dans Si je devais en garder qu'un, c'est vraiment celui-là, je le trouve super, léger, hydratant, tout ce qu'il faut. Donc voilà, l'Ambrosia del Cerrado de chez Earthwise. J'ai utilisé en vacances un Instant Soothing Face Mask de chez Andalou, donc qui est le 1000 Rose Water, qui est un masque hydratant que j'aime beaucoup, qui est très agréable, peu cher, je crois qu'il coûte dans les 10 € sur iHerb. Vous pouvez le trouver en format bulle comme ça qui est un format d'essai ou en format pot, donc le format d'essai coûte 2 €, donc c'est absolument pas rentable de prendre ce format là. Je sais pas pourquoi j'ai pas encore pris le format pot, ben si je sais parce que j'ai le Egyptian au nez rose de chez Artifact que j'adore, mais si vous cherchez un masque hydratant pas cher, allez voir celui-là, il est vraiment bien, c'est le 1000 Rose de chez Andalou sur iHerb. On arrive au bout, j'ai terminé un Kalima de chez Léa Lani et oui je vais me reprendre ce produit que j'adore, c'est une poudre nettoyante
que je trouve très agréable, soit à mixer avec un masque au miel, soit à mélanger avec le Coccoleka, soit en nettoyant tout seul. C'est une poudre que j'adore, que je mets une belle quantité quand même dans le creux de la main. Je rajoute de l'eau, ça fait quelque chose d'un petit peu effervescent que je mets sur tout mon visage, que je laisse poser quelques minutes et que je rince, et vraiment que j'adore. C'est un de mes nettoyants poudre préférés sur le marché. Mon déodorant, le Salt of the Earth de chez Salt of the Earth, que j'achète sur Naturissimo, qui est très peu cher, qui est un déodorant en spray très efficace, vegan, naturel, etc., que j'aime vraiment beaucoup. Et on arrive au bout. Alors, j'ai terminé le melon peptide gel crème en petit format comme ça de chez The Body Daily, que j'ai adoré. Vraiment, ce produit est superbe. C'est un gel hydratant qui sent bon le melon, qui laisse la peau mais super lisse, rebondie, etc. Vraiment, vraiment j'adore. Et dans le même type de produit, on a quasiment terminé, je dis on parce que mon mari l'utilise aussi, le Sea Cucumber gelé, qu'on a complètement dégommé en été. Hein, voilà, il y en a quasiment plus, donc je vous en parle maintenant parce qu'on va le finir cette semaine et que comme ça je ne reviendrai pas dessus. Qui est une gelée hydratante que j'adore, je vous en ai parlé maintes et maintes fois, qui est très 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 hydratante, qui laisse la peau tendue et avec un glow mais juste superbe. Évidemment que je reprendrai ce produit. Un dentifrice de chez Jason, une fois sur deux je le mets dedans, en fait j'en ai même fini plus que ça je pense, mais voilà, là c'est le Sea Fresh, donc le bleu, je les achète sur Herb et voilà, j'adore ces dentifrices. Et j'ai terminé, ouais, c'est le dernier produit je pense, ouais. Le baume à lèvres Coco Rose de chez Herbivore, qui est mon baume préféré, que j'ai terminé, que je vais racheter très très vite, parce que je trouve que c'est le baume à lèvres juste parfait, celui que j'adore, l'odeur parfaite de coco et de rose, le côté très hydratant, réconfortant, enfin bref, j'adore. Donc voilà pour cette vidéo produit terminée, j'espère que ça vous aura plu et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo qui sera probablement une vidéo mode. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt, au revoir.